Bonjour tout le monde, je vais faire ici la correction de l'exercice 26 qui se trouve à la page 8 de votre série d'exercices et pour cela je vais m'appuyer sur un corrigé que vous avez et qui a donc l'allure suivante ici sur la partie droite de la page. Alors dans cet exercice 26, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un cube de bois de sapin, un cube en sapin, dont je vous donne la masse volumique. Le sapin, c'est 400 kg par mètre cube, et dont l'arête mesure 2 cm. Donc, c'est un cube. On peut donc calculer son volume grâce à ça. Eh bien, ce cube flotte à la surface de l'eau. La question est calculer le volume immergé de ce cube de bois. Alors, un petit schéma pour représenter la situation. Voilà, comme ceci. Et, non, excusez-moi, je n'arrive pas. Voilà, comme ceci. Je vais mettre la vidéo, l'écran de l'autre côté, ça sera mieux. Voilà. Alors, j'ai dessiné ici le cube de sapin qui flotte à la surface de l'eau. Donc, vous avez l'eau ici, des petites vagues. Et donc, il y a une partie du cube qui est sous l'eau. C'est ce qu'on appelle le volume immergé, et c'est ça qu'on cherche à calculer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si le cube flotte, ça veut dire que son poids apparent est égal à 0. Et je vous rappelle la définition du poids apparent. Le poids apparent, c'est la différence entre le vrai poids et la poussée d'Archimède. En fait, ce cube, il subit deux forces. Une force qui est dirigée vers le bas, verticale vers le bas, qui est le poids. Et puis, une force qui est dirigée vers le haut, qui est la poussée d'Archimède. Et là, en l'occurrence, s'il flotte, eh bien, ça veut dire qu'il n'est ni en train de monter, ni en train de descendre. Donc, que les deux se compensent exactement et que donc le poids est égal à la poussée d'Archimède, ce qui veut donc dire que le poids apparent, quelle est la différence entre le poids et la poussée d'Archimède? Le poids apparent est égal à 0. Alors maintenant, le cube, il a un certain volume total. Ce volume total, c'est le volume d'un cube qu'on peut calculer assez facilement puisque on connaît son arête. L'arête, ça représente le côté ici, A, et on a l'arête qui vaut 2 cm. Ça, on le calculera plus tard. Mais grâce à l'arête, on peut calculer le volume qui est égal en fait à l'arête à la puissance 3, au cube en réalité. Alors, donc ce volume, qui est le volume du cube, eh bien, on peut, si on connaît la masse volumique du cube, qui est donc la masse volumique du sapin, eh bien, on peut exprimer la masse de ce cube de la manière suivante. Vous avez la masse volumique du cube de sapin, donc du sapin, qui est égale à la masse divisée par le volume. Donc, du coup, si vous retournez cette formule, vous faites fois le volume et vous arrivez donc à la masse égale masse volumique du sapin fois le volume du cube. Donc, le poids, P, qui est égal à M fois G, si maintenant, à la place de M, vous mettez cette expression, c'est-à-dire ρ du sapin, masse volumique du sapin fois le volume, eh bien, vous obtenez cette expression ici pour le poids. Masse volumique du sapin fois le volume du cube fois G. Ça, c'est pour la partie du poids. Et maintenant, cette partie du poids, elle doit être égale, puisque le cube flotte, à la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, la définition, c'est la masse volumique du fluide. Donc là, en l'occurrence, le cube flotte à la surface de l'eau, donc c'est la masse volumique de l'eau qu'il faut prendre en compte, fois G, fois le volume immergé. Donc là, il s'agit uniquement de la partie qui est sous l'eau, qu'on va prendre en compte, c'est-à-dire uniquement cette partie-là. Et je vous rappelle donc que c'est cette partie-là qu'on cherche à évaluer. Donc nous, on veut le volume immergé ici. Ce volume immergé n'est pas égal ici au volume total parce que l'objet flotte. Il y a encore toute une partie qui est en dessus de l'eau, une partie du volume qui est émergée, émergente. Et donc, si on veut le volume total, eh bien, le volume total du cube, c'est la partie émergente plus la partie immergée. Donc, ce n'est pas égal, le volume immergé et le volume du cube. Donc, on a cette écriture ici, la poussée d'Archimède égale
Rho de l'eau fois G fois le volume immergé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écrire que comme, je vais descendre un petit peu, voilà, j'ai besoin de tout ça, voilà. Donc, on va écrire la chose suivante. D'une part, le poids est égal à la force d'Archimède, en bleu. Le poids, on peut l'exprimer par mg et donc comme ρ du sapin fois v fois g. C'est ce que j'ai marqué ici. Et la poussée d'Archimède, par définition, c'est la masse volumique de l'eau, du fluide en l'occurrence, l'eau, fois g fois le volume immergé. Donc maintenant, là-dedans, on voit que g apparaît à gauche et à droite. Donc on peut simplifier par g. On peut diviser par g les deux côtés pour le simplifier. Il nous reste ρ du sapin, masse volumique du sapin, fois le volume total du cube, égale masse volumique de l'eau fois le volume immergé. Donc maintenant, vu que nous on cherche le volume immergé, il nous suffit de diviser par la masse volumique de l'eau pour se débarrasser de ce terme. Enfin, se débarrasser, le passer à gauche. Et donc il nous reste l'expression ici, le volume immergé est égal au volume total du cube fois ρ du sapin, hein, c'est la partie rouge qu'il y a ici, divisé par la masse volumique de l'eau. Voilà pour les formules. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le calcul directement. Tac, voilà. Je vais tout effacer, en réalité ce sera plus simple. Et donc, on va aller regarder quelle est la conclusion de cette histoire. On en est là, voilà. Donc la formule, elle est ici. Là, le volume immergé, c'est le volume total du cube fois la masse volumique du sapin divisé par la masse volumique de l'eau. Alors, la masse volumique du sapin, elle est dans la donnée, c'est 400 kg par mètre cube. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Ça, ce sont deux grandeurs qu'on connaît. Hein. Ce qu'il y a ici et en dessous de la barre, ça, c'est des choses qu'on connaît. Alors maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est le volume V. Alors, je vous disais tout à l'heure que si on a l'arête qui est... donc, si on connaît l'arête du cube, le volume d'un cube, c'est l'arête à la puissance 3, l'arête au cube. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça cube. Donc, l'arête, elle vaut 2 cm, d'après la donnée. On veut ce volume en mètres cubes. Hein. Donc, on va transformer ça en mètres cubes, donc en mètres, pardon. Donc, 2 cm, c'est 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Hein, c'est aussi égal à 0,02 mètres. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, je l'écris en notation scientifique. Donc, on a le volume, c'est 2 cm au cube. Donc, c'est 2 fois 10 moins 2 mètres au cube. Et donc, si vous faites ce calcul, 2 fois 10 moins 2 à la puissance 3, ça vous fait 2 à la puissance 3, 8, et 10 moins 2 à la puissance 3 fois 10 moins 6. Donc là, on a le volume. Donc maintenant, on utilise cette donnée, 8 fois 10 moins 6 mètres cubes, multiplié par la masse volumique du sapin, 400 kg par mètre cube, divisé par la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube, pardon, et donc on trouve le volume immergé qui vaut 3,2 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Alors, 3,2 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes, c'est, pardon, je ne voulais pas faire ça, c'est la réponse. Hein. Alors, on peut en rester là. Mais on peut aussi utiliser des unités qui sont un petit peu plus parlantes. Hein. Il se trouve que si vous avez donc un cube comme ceci, voilà, avec, admettons que le cube il ait une arête de 1 mètre. Donc le volume, si on a 1 mètre cube, c'est en fait 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. On l'a déjà fait à maintes reprises. Et 1 mètre, c'est 100 cm. Donc ce sera égal à 100 cm fois 100 cm fois encore une fois 100 cm.
Donc, ça fera quoi? 100 fois 100 fois 100, vous pouvez faire le calcul, ça fait 1 million. 1 million de quoi? De centimètres cubes. Et 1 million de centimètres cubes, c'est la même chose que 10 puissance 6 centimètres cubes. 1 million, c'est 10 puissance 6. Donc, du coup, vu qu'on a des mètres cubes, et donc on a 3,2 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes, vous multipliez par 10 puissance 6 pour trouver le nombre de centimètres cubes, bah, du coup, le 10 puissance moins 6 s'annule, et ce qui reste, c'est 3,2 centimètres cubes. Donc voilà la réponse. Bon, la réponse en mètres cubes suffisait. Hein. On n'était pas obligé de passer en centimètres cubes. Hein. Je ne crois pas que c'était dans la donnée. Non, il suffisait de calculer le volume immergé du cube de bois. Donc, le volume immergé du cube de bois, c'est 3,2 cm3 par rapport à son volume total, qui en réalité, hein, les 8 fois 10 puissance moins 6 ici, mètres cubes, c'est la même chose que 8 cm3. Hein. Donc, en fait, il y en a même pas la moitié qui est immergée, 3,2 cm3 sur 8 cm3 au total. Donc, voilà pour cet exercice 26.